Chers camarades, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les professeurs, c'est pour un ancien qui a eu à passer près de 4 ans de son existence dans cet établissement, un moment d'intense émotion au rappel des souvenirs de l'évolution de cet établissement qui peut se synchroniser avec l'évolution politique de notre pays. En effet, beaucoup d'entre nous sommes entrés dans cet établissement lorsque notre territoire, notre État, était encore la colonie du Soudan français. C'était la période où la colonisation française avait comme objectif l'assimilation à la France, au peuple français, des peuples de toutes ces puissances coloniales, de ces territoires coloniaux. L'enseignement qui était donc distribué avait pour but essentiel de nous empêcher à jamais d'avoir un seul instant le sens de notre personnalité, d'une personnalité quelconque. C'était un enseignement qui était donc distribué pour nous faire perdre notre personnalité africaine et pour nous assimiler à un peuple avec lequel nous n'avions rien de commun, ni géographiquement, ni historiquement, ni ethniquement, et dont la présence était provoquée et maintenue par la force de ses armes. C'est ainsi que bon nombre d'entre nous, avant même d'entrer dans cet établissement, nous avions appris à l'école que nos ancêtres étaient les Gaulois. Et je puis vous assurer qu'à l'époque, à l'école, pour nous, c'était une chose tout à fait normale. Et notre patrie, c'était la France. Et quand après, certains d'entre nous, surtout les premiers, sont devenus des instituteurs, ils ont continué eux aussi à enseigner à d'autres petits Soudanais que leurs ancêtres c'étaient des Gaulois. C'était là donc la manifestation d'un processus tendant à l'assimilation, comme je le disais tout à l'heure, de la population africaine au peuple français. Et je me rappelle qu'en 1939, lorsque les Allemands sont entrés à Paris, j'ai vu des camarades, des collègues, à ce moment j'étais instituteur à Sikasso, qui ont pleuré de dépit. Pourquoi? Parce que c'était là, pour eux, Français, la plus grosse atteinte au prestige français. Qu'est-ce qui a donc permis aux Africains qui étaient préparés sur le plan intellectuel et sur le plan mental pour être des Français? Ce fut d'abord la réalité de la vie du fonctionnaire lorsque, jeunes sortant de l'école normale Briand-Ponty, nous avons été confrontés avec ces réalités. Et que nous avons eu la preuve que les slogans de liberté, d'égalité, de fraternité n'étaient que de vains mots pour nous exploiter et nous opprimer. Et notre dignité d'Africains
même si c'était une dignité qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer, de s'extérioriser, s'était intérieurement révolté contre la situation qui nous était faite. Et en 1936-37, lorsqu'il y a eu le Front populaire, nous n'avons pas hésité un seul instant à y donner notre adhésion parce que c'était là pour nous l'occasion d'exprimer notre désaccord avec ce qui se passait. Et si l'occasion vous était donnée de tomber sur un de ces vieux journaux, vous verrez des éditoriaux. Le blanc exploite le noir exploite le noir. Bref, c'était là l'expression de la lutte, commencée déjà avec les faibles moyens dont nous disposions contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais le Front populaire a vécu, mais il y a eu quand même ce fait positif, c'est que l'élan qui avait été donné à la volonté de certains jeunes de sauvegarder la dignité africaine, de sauvegarder la personnalité africaine, n'a fait que se développer sous le couvert de regroupements, d'associations artistiques ou folkloriques ou sportives, qui était l'occasion pour ces jeunes gens de tracer déjà les voies et moyens par lesquels ils devaient parvenir à faire justement respecter cette dignité africaine. Oh, à l'époque, les ambitions n'étaient pas très grandes. Il ne s'agissait pas de chasser le colonisateur, non. Il s'agissait justement de faire mettre dans les faits, dans la réalité quotidienne, cette trilogie qui était au frontispice des bâtiments, liberté, égalité et fraternité. Et ceci, par la suite, a été, dans une certaine mesure, le creuset des futurs cadres politiques après la dernière Grande Guerre. Notre jeune ami, tout à l'heure, vous a précisé ce que l'administration coloniale voulait faire de nous. Nous avions été préparés donc pour être des instruments du renforcement de sa présence, de son influence. Mais malgré la formation reçue, une partie de notre âme, le tréfonds de notre âme, n'avait pas été atteint. Nous l'avions jalousement gardé, et cela parce que quotidiennement, nous étions soumis à des humiliations. C'est ce qui nous a permis à un certain nombre de camarades, en 1945, de nous lancer cette fois, avec les moyens que la légalité nous donnait, contre le système colonial. Aujourd'hui, ce sont ces anciens de Terrasson, dont certains ont eu l'avantage de pousser à l'école normale William-Ponty, à l'école de médecine, qui constituent les cadres supérieurs de notre administration et les cadres politiques. À l'école, ils n'avaient pas été préparés pour cela. Ils avaient été préparés pour autre chose. Mais comme l'a dit notre camarade, il a fallu de la part de ses camarades un effort de volonté d'abord pour que la personnalité africaine ne soit pas subjuguée, et ensuite un effort considérable de travail personnel pour pouvoir s'élever aux responsabilités que l'évolution de l'histoire leur a imposées. C'est pour vous, camarades jeunes, qui n'avaient pas connu cette période, qui ignoraient tout des humiliations dont nous pouvons parler et qui peuvent paraître pour vous de la légende, un exemple dont vous devrez vous inspirer.
La menace pour les États africains, et qui a été maintes fois signalée par des amis, même en dehors de l'Afrique, c'est la tendance des cadres techniques à se dégager des tâches pour lesquelles ils étaient préparés pour s'orienter vers ce qu'on appelle les activités ou responsabilités politiques. Or, un pays ne peut pas évoluer rien que par la politique, ce n'est pas vrai. La politique décide le cadre. La politique donne les moyens. Mais il faut y mettre le contenu. Il faut que ces moyens soient valorisés par l'apport des techniciens de tous ordres. Et si demain, vous ne songiez pas au rôle que nous nous étions appelés à jouer, et que les événements et notre volonté ont orienté dans d'autres sens, si vous vous laissez aller à la facilité à considérer que vous avez appris à l'école, ici et ailleurs, est largement suffisant pour vous permettre de jouer pleinement le rôle que le pays attend de vous, vous commettrez une très grosse erreur. À tout âge, et quelles que soient les responsabilités que l'on assume, on a besoin d'apprendre, de sorte qu'à tout âge, l'école continue. L'école doit continuer pour vous, camarades. Demain, lorsque vous serez technicien, ingénieur, ou que vous seriez orienté par suite des études que vous aurez faites vers la recherche scientifique, ou qu'en raison de vos capacités, ou plutôt de vos penchants, vous soyez orienté vers les activités politiques, vous devez à tout moment avoir comme souci majeur de vous dépasser. De sorte qu'il faut que chaque année vous vous dépassiez, que d'année en année vous sentiez la progression de votre formation pour que vous puissiez vous rendre réellement utile à votre pays. Car il y a une vérité: qui n'avance pas recule. Si l'on se contente de ce que l'on a acquis, si l'on reste sur la formation qu'on a reçue, et même si on estime avoir franchi toutes les étapes de la formation, vous devez vous dire qu'il y a encore dans l'inconnu que la science jusqu'ici n'est pas arrivée à rendre perceptible à l'homme, plus de choses que vous ignorez que de choses que vous ne savez.